Hello. Bonjour Facebook. Bonjour, bonsoir, je dirais plutôt. Bonsoir mes ladies. Je vous laisse le temps d'arriver. Est-ce que vous allez bien? Je vous laisse le temps d'arriver. J'ai oublié ma musique. Là, j'aurais pu me mettre un petit morceau en attendant que vous arriviez. Premier jour de la semaine. Le lundi joli, le lundi que j'adore. J'ai pu commencer à bosser un peu, malheureusement pas assez. Pas assez parce que j'ai dû encore enchaîner des contrôles médicaux, des examens. Donc, pas assez. Mais tout est pour le mieux parce que les contrôles sont bien passés et c'est des bonnes nouvelles, donc je suis contente. Et je vais pouvoir me rattraper demain, quoique non, j'ai beaucoup de rendez-vous demain. Je vais pouvoir me rattraper mercredi. Vivement mercredi que je puisse bosser. Salut, qu'est-ce qui est là? Qui est là? Je vois 2 personnes. Coucou Batoul. Alors, ce soir, je voudrais vous parler d'un truc qui nous arrive souvent. Coucou Lucia. Quand on nous colle, ou quand on essaye, ou quand on veut nous coller des étiquettes, il y a quelque chose qui permet vraiment d'être détaché du jugement des autres, du regard des autres. C'est quand on... vous allez dire encore, je vous parle de ça. C'est quand on se connaît. C'est quand on a la connaissance de soi. Pourquoi ça influe beaucoup sur notre façon de réagir au regard des autres? Parce qu'en fait, quand on se connaît, quand on est exact, on sait qui on est, quand on connaît nos défauts, on connaît nos axes d'amélioration, on sait quelles sont nos qualités, nos points forts, nos talents. Quand on sait tout ça, eh bien, on est beaucoup moins sujet à réceptionner, à prendre ce que disent les autres de nous. Parce qu'en fait, on se connaît. Je vous donne un exemple. On passe l'après-midi... Quel exemple je vais donner? On passe l'après-midi avec des amis, avec des connaissances, et puis je n'ai pas d'exemple précis, mais bon, voilà. On passe un après-midi avec des amis et on vit un truc qui nous fait hyper peur. Et tout le monde se moque de nous. Ah, la peureuse, alors, vraiment, dis donc, t'es peureuse, hein. Et en fait, c'est tellement fort et tellement... il y a tellement de moqueries. Ça peut nous arriver, par exemple, quand on est adolescente, j'en sais rien. Ou quand on est jeune fille, plus petite. Ou ah, vraiment, t'es peureuse. Dis donc, t'as peur d'un truc comme ça? Fou là là, moi, j'ai même pas peur. N'importe quoi. T'as peur de ça. Mais quelle peureuse! Et si on se connaît pas, eh ben, on est capable de recevoir ça, de le prendre et de se déterminer comme peureuse. Ah ben ouais, mais moi je suis une fille peureuse. Et plus tard, quand il va se passer quelque chose, vous allez dire non, moi j'y vais pas. Moi, attends, moi je suis hyper peureuse. Attends, je vais pas aller là-bas. Non, moi je suis une peureuse, moi. Alors que si vous vous connaissez, si tu te connais, si tu sais qui tu es, si quand la personne te dit que tu es une peureuse, tu as en tête une bibliothèque avec répertorié tous les différents moments dans ta vie où tu as fait la preuve d'un courage incroyable, que tu as été tout sauf peureuse. Si tu sais que, ah ouais, peureuse, ouais, bah peut-être que là, cet après-midi, à ce moment en particulier, de ce truc-là, j'ai eu peur. Effectivement, ça a duré 1 heure de temps et effectivement, ce truc-là m'a fait peur. Est-ce que ça veut dire de moi que je suis une peureuse? Est-ce que l'étiquette peureuse qu'on me donne là, je dois la recevoir, me la coller là et la garder à vie? Pas forcément. Parce que si je me connais, si j'ai en tête tous les moments où j'ai pas été peureuse, j'ai été extrêmement courageuse, je pourrais ne pas prendre l'étiquette et décider de la laisser à l'autre. Parce que s'il y a bien quelque chose à comprendre, c'est que le jugement des autres, ce qu'ils pensent de vous, ça n'appartient qu'aux autres. C'est-à-dire que ça n'appartient qu'à l'autre, en fait. Je veux dire, il n'y a aucun lien entre toi et l'autre quand il dit ce qu'il dit sur toi. Il n'y en a aucun. Ça n'existe pas. Ce n'est qu'une invention, ce n'est qu'une création, ce n'est qu'une imagination de l'autre. Et ça lui appartient totalement. Mais alors vraiment totalement, quoi. C'est up to you. Ce que tu dis ne regarde que toi, n'appartient qu'à toi et il n'est aucunement, mais zéro, lié à moi.
Donc, c'est toi, à un moment donné, qui décide si tu reçois, si tu prends ce qui est dit sur toi, ou si juste tu le laisses passer et tu le reçois pas. Et ça, c'est beaucoup plus facile de faire ça quand on se connaît et quand on est capable de connecter avec la bibliothèque de victoires et de trucs sympathiques sur nous. Dire que si tu sais exactement tous les moments dans ta vie, hop, comme ça, en 2 secondes, ta bibliothèque, elle revient tout de suite. Tu sais exactement à quel moment tu as été courageuse, victorieuse, extraordinaire. Bah, tu lui dis, écoute, je te remercie, mais tu peux te les garder, tes étiquettes, parce que je ne les reçois pas. Merci de me les avoir tendues, mais non merci. Il n'y a que toi qui décides si tu prends l'étiquette ou pas, parce que le jugement de l'autre ne lui appartient qu'à lui et ce n'est que son invention. C'est en miroir à ce qu'il pense, à ses peurs, à son parcours, à plein de choses. Mais ça regarde que lui, en fait. Absolument pas toi. Donc, ça, c'est le premier truc. Après, évidemment, comme toujours, dans le programme Femme Athéna, on développe énormément ce sujet-là de jugement des autres, de regard des autres, de comment se libérer, se détacher de ça, parce qu'on est humain et que souvent, quand ça arrive, ça nous blesse, ça nous fait du mal. Et c'est super important quand on se dirige en tant que chef d'entreprise de pouvoir être libre de ça et détaché de ça. Donc, il y a vraiment beaucoup de modules sur la question, donc on va vraiment en profondeur. Mais déjà, la première des choses, ça n'appartient qu'à l'autre. Et tu n'es pas obligé de prendre et de recevoir et de coller l'étiquette sur toi. Même si ça te fait du mal, dis-toi, ok, bah écoute, il a dit ça. Est-ce que c'est vrai? Je crois pas. Je crois pas pour telle raison. Et voilà. Alors, qui je vois ce soir? Lucia, je t'ai déjà salué. Andrea, Chantal. Je vois qui d'autre? Yanza, Saran. Oh, Saran, tu es où? Onja, je ne sais pas si tu es à Maputo. Non, je ne sais pas. Bonsoir, j'ai assisté à votre intervention samedi au forum. Merci infiniment pour le partage. Ça me donne encore envie de continuer et de ne jamais lâcher. Oh, merci, super. Je suis tellement contente. Je suis tellement heureuse de lire ça. Top. Ouais, il ne faut pas lâcher. C'est ce que je disais dans mon live de hier ou avant-hier. Donc, ça n'appartient qu'à toi. Tu prends pas. Tu peux dire, écoute, merci. Tu peux te la garder, l'étiquette. C'était sympathique de me partager ton opinion. Mais écoute, bah, ça te regarde. Ça ne me regarde pas, en tout cas, pas moi. Et puis, il y a une chose, il faut vous le dire, mais ça, on le dit tout le temps, mais vous ne pouvez pas plaire à tout le monde. Vous ne pouvez pas plaire à tout le monde, ça, c'est mort. C'est même pas la peine d'espérer que vous fassiez l'unanimité, ça n'existe pas. Et c'est très bien comme ça, d'ailleurs, parce que il y en a pour tout le monde au niveau des goûts. Donc, moi, je sais très bien, par exemple, qu'en faisant des lives, là, en ce moment, par exemple, je reçois beaucoup de messages d'encouragement, de compliments. Alors, bien sûr, ça me fait plaisir, mais c'est pas ce qui me détermine. C'est pas parce que on va me mettre des likes ou on va me dire que je suis canonissime ou qu'on a adoré. Ça va me faire plaisir. Je suis contente de servir, hein, mais c'est pas ce qui va me déterminer. C'est pas ce qui fait que j'ai de la valeur. J'ai pas besoin de ça pour avoir de la valeur. Et de la même manière, quand quelqu'un va détester mon live, on me dit mais elle c'est n'importe quoi, elle nous raconte sa live, puis je déteste sa voix, et puis quelle façon de dire salut mes ladies, tu te reconnais, n'est-ce pas? C'est moi, je suis qui je suis et je pourrais jamais plaire à tout le monde et c'est très bien comme ça et c'est ok. Et c'est pareil comme je rigolais avec une amie qui me disait, on parlait de cinéma, on parlait de films, et puis elle me disait, on parlait des meilleurs films, de ses films préférés, et elle me citait Pretty Woman. Elle me disait, mais qui n'aime pas Pretty Woman? En tout cas, toutes les femmes aiment Pretty Woman. C'est un film, j'adore, je connais les répliques par cœur, c'est top. Et pourtant, moi, j'ai dans mes amis plein de nanas qui n'aiment pas Pretty Woman. Et elle était tellement persuadée, en fait. Elle se dit, mais comment un film que j'adore comme ça, mais puissance 10 000, qu'il y ait des gens qui ne puissent pas aimer? Mais il y a des gens qui aiment plein de choses et qui n'aiment pas plein de choses. Je veux dire, il n'y a rien qui peut faire l'unanimité. Ni vous, ni un film, ni un plat, ni, je ne sais pas moi, par exemple, le Nutella. J'adore le Nutella. Je me dis, mais qui n'aime pas le Nutella? C'est pas possible.
Qui n'aime pas le Nutella? Qui n'aime pas les crêpes au Nutella? Sans déconner. Mais il y en a plein qui n'aiment pas. Il y en a même qui n'aiment pas le sucre. Donc, vous voyez, il y en a pour tout le monde. Dites-vous toujours que vous ne pouvez pas faire l'unanimité. Assumez qui vous êtes, tout simplement. Et ça, devenir soi, le programme Devenir soi, il est exceptionnel pour ça, parce qu'on apprend à se connaître, on apprend à vivre en conscience de qui on est. Et quand on a cette force, quand on a cette possibilité de savoir qui on est, on arrive vraiment à accéder à cette liberté de « ça ne me touche plus ». Ça me touche quelque part parce que je suis humaine, je ne dis pas que je suis jamais blessée, que je pleure jamais de quelque chose qu'on me dit, ou ça peut me faire du mal. Mais je sais, en tout cas, naviguer le truc et rendre à César ce qui est à César. Et si l'étiquette, elle est à César, je la rends à César. Parce que aujourd'hui, j'ai appris. Ça m'a fait beaucoup de mal de par mon passé, mais aujourd'hui, j'ai appris à assumer qui je suis, à être bien dans qui je suis, et surtout à ne pas laisser les autres définir mon identité et qui je suis. C'est à moi de décider. Après, il y a des critiques constructives que je prends avec plaisir, et elles sont les bienvenues parce que j'aime m'améliorer et j'aime donc les critiques constructives. Je les prends, j'améliore, mais en tout cas, j'arrive à faire la part des choses. Quand on arrive à ça, c'est la liberté, c'est top. Vraiment, c'est top parce qu'on vit ces journées, sa vie différemment. On ose faire des trucs qu'on n'oserait pas faire avant si on était tellement attaché au jugement des autres. On apprend vraiment à se donner tellement d'amour et à mettre une sorte de bulle de protection autour de nous, de manière à ne pas être touché par ça. C'est magique, c'est vraiment magique. Voilà. Donc, faites ce boulot-là d'apprendre qui vous êtes, devenir soi. J'adore le titre que j'ai trouvé pour ce programme parce que c'est vraiment ça, c'est devenir qui on est, nous, vraiment, sans vraiment faire attention à ce que les autres disent de nous. Et parfois, même pas des gens mal intentionnés, ça peut être nos proches sans faire exprès. Mais de réussir à mettre cette barrière, cette protection, c'est top, top canon. Voilà ce que je voulais vous partager ce soir. J'espère que ça vous parle. J'espère que vous allez pouvoir mettre en application et que la prochaine fois, quand quelqu'un vous critique, vous dit quelque chose qui vous fait du mal, repensez à ça et essayez de voir comment vous pouvez lead yourself à travers ce truc-là pour ne pas prendre, ne pas avoir mal au cœur et vous protéger de ça. Je vous souhaite une belle soirée, une magnifique soirée. Un bon appétit si vous n'avez pas encore mangé. Et puis je vous dis à demain. Bye bye. Bye bye mes ladies. Salut tout le monde.